Et toujours pour continuer à vous informer de l'évolution de la situation, eh bien, nous sommes le samedi 29 mars et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Encore une fois, toute la gloire en revient à Dieu. Eh bien, j'ai découvert ce matin, en me pesant à jeun, que je suis maintenant à moins 17 kilos en 4 jours. C'est-à-dire que du mardi 25 à aujourd'hui, le samedi 29, j'ai perdu 17 kilos. Et je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, d'autant que j'ai précisé que c'était sans régime, sans sport, sans prise médicamenteuse, ni produits hyperprotéinés, ni quoi que ce soit. Et vraiment, et comme les médecins n'ont toujours pas trouvé ce que j'ai, ils n'ont pas pu intervenir. Donc, on ne peut dire, dans mon cas, que ce n'est qu'une intervention divine, puisque les médecins ne sont pas intervenus et que j'ai refusé de prendre des médicaments pour éviter de compliquer mon cas. Donc vraiment dans ce cas-là, on peut le dire haut et fort, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui a fait le miracle d'étendre la main sur moi et de me faire arrêter cet œdème que j'avais et de me faire perdre tout le surpoids qu'il avait occasionné. Et je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons tous, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi éternel mon Dieu. Merci Seigneur encore. Voilà, nous sommes toujours le samedi 29 mars 2014 et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu parce que j'aimerais juste rajouter la précision qu'en fait vous avez dû le remarquer, presque chaque fois que je vous témoigne des bénédictions que Dieu m'envoie, il m'envoie toujours quelque chose à base de coco, d'abricot ou de mangue, depuis 2 ou 3 ans enfin je pense même depuis presque 4 ans que je vous témoigne, puisque j'ai commencé en 2010 et nous sommes en 2014, que je vous témoigne des bénédictions qu'il m'envoie. Eh bien, aujourd'hui encore, il m'a permis d'avoir vraiment, je veux dire, 2 bons sachets de mangue, un gros hier et 2 de plus aujourd'hui, ainsi qu'un coco. Je vais être claire, il y en avait plus, mais il y en avait plus dans mon jardin, mais la personne qui me les coupait n'avait pas trop le temps d'en couper plus. En tout cas, le Seigneur m'a permis d'en avoir et vous savez comment chaque fois je vous témoigne que c'est lui qui m'en envoie et je tenais à lui rendre grâce et gloire aussi. Et puis, la dernière fois, je ne sais plus si j'ai précisé qu'avec les cannes, il m'a aussi envoyé un fruit à pain, un fruit à pain comme disent certaines personnes ici en Guadeloupe. Et bien sûr du pain et bien d'autres bonnes choses comme à son habitude. Donc je tenais à rajouter cette petite précision. Et puis à dire aussi que j'ai précisé que en 2 jours, de mardi à jeudi, le Seigneur m'avait fait perdre 15 kilos. Hier j'étais à moins 15 kilos. Et bien aujourd'hui j'ai eu le bonheur de me réveiller à moins 17 kilos. Ce matin, quand je me suis pesée à jeun, j'étais à moins 17 kilos. Et ce soir, je suis presque à moins 18 déjà. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu aussi pour ça. Et je le dis, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc, je tenais à faire ce dernier petit bilan en guise de conclusion. Voilà, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt et je ne sais plus si je l'ai précisé déjà ou pas dans cet enregistrement, donc dans le cas où ce ne serait pas le cas, eh bien je termine avec la pensée de mon cœur pour vous, l'un de mes passages préférés, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie.
Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.